Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de la profession infirmière by La Source. Je m'appelle Anouk, je suis en 2e année de bachelor à La Source et grâce à ce podcast, j'espère vous donner envie de devenir infirmière ou vous donner le maximum d'outils pour votre avenir professionnel. Répondre à toutes ces questions qu'on se pose à travers le partage d'expériences de nos pairs déjà en activité ou des différentes professions qui gravitent dans le domaine des soins. Bonne écoute! Diplômée de La Source, elle a eu une première expérience professionnelle en chirurgie orthopédique au CHUV et elle est aujourd'hui infirmière en médecine. Bonjour Chloé et bienvenue dans ce podcast. Je suis ravie. Est-ce que tu veux déjà commencer par te présenter en quelques mots ? Donc je m'appelle Chloé, je suis infirmière depuis septembre 21, donc ça fait 3 ans que je suis diplômée et là actuellement je suis employée en médecine aux EHNV à Saint. Alors dis-nous, en quelle année tu as débuté ta formation, tu as terminé ta formation ? Alors j'ai commencé ma formation en septembre 18 et je l'ai terminée en septembre 21. Et puis pendant cette formation, comment tu t'es sentie tout au long de cette formation ? Est-ce que tu t'es sentie soutenue, accompagnée, préparée à devenir la professionnelle que tu es aujourd'hui ? Alors moi je trouve qu'en tout cas au niveau des cours, les profs étaient très soutenants, on a eu plein de cours. Après, pour ce qui est des stages, avec le référent de stage, etc., j'ai toujours eu un bon contact et c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis pendant mes stages, donc je peux pas dire voilà si ça avait été soutenant ou pas, mais ayant eu des copines qui avaient eu des soucis, je sais qu'ils sont très aidants et très enclins à discuter suivant les situations. Après, je pense que le fait d'avoir eu un stage en plus en lien avec ce qu'on a eu comme déploiement Covid, je pense que ça a beaucoup aidé. Donc, comme tu l'as dit, toi, tu as fait tes études pendant la période Covid, donc il y avait eu des aménagements de cours théoriques et donc ce stage supplémentaire. Comment ça s'est passé exactement ? Vous aviez cours par visio, sauf erreur ? Alors oui, en fait, on avait, depuis Covid, hein, on avait le droit à quelques cours où on pouvait être en présentiel, sinon c'était que par Teams à la maison ou n'importe où, mais disons que c'était par Teams. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, au bout d'un moment, les hôpitaux, voilà, ils ont commencé à déployer la protection civile, l'armée, tout ça. Et puis, c'est là qu'ils ont proposé aux étudiants de potentiellement faire un déploiement Covid. Donc, en fait, en gros, il y avait un prof qui était responsable de ça. Donc, en fait, il nous appelait à la maison si d'un coup, il y avait un hôpital près de chez nous qui avait besoin d'aide et savoir si on était, oui, OK ou non à être déployé. On n'était pas obligé d'être déployé. Hein. Il y a des gens que c'était OK pour eux de voilà, continuer les cours, etc. Et du coup, moi, on m'a appelé pour de la médecine. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est que c'était un stage que j'avais déjà fait en première. Puis, pendant le Covid, c'était ma 2e année. Et du coup, vu qu'il m'avait déjà vu en première année, en 2e année, mon déploiement Covid a été que j'ai vraiment travaillé comme étudiante infirmière. Après, à la différence, c'est qu'en déploiement Covid, on bossait aussi les week-ends. On avait un horaire complètement aléatoire. C'était pas un horaire du lundi au vendredi comme là. Et on était aussi compté dans l'effectif. Ça, faut quand même le savoir aussi. Et du coup, c'était 6 semaines de stage en fait en plus. Après, donc ça c'était chouette parce que j'ai vraiment pu asseoir pas mal de gestes techniques, de connaissances, voilà. Par contre, j'ai loupé pas mal de cours de physiopathe ou comme ça, et c'est vrai que certains de ces cours m'ont manqué à un moment donné parce que voilà, je les avais pas vus, je les avais vus à moitié, et puis ça a peut-être été un peu un peu difficile sur certains, je sais plus exactement les cours qu'on avait eu, mais certains cours c'était difficile parce que je les avais pas vus vu que j'étais en déploiement. Et ça, je dirais que c'était un petit peu le côté un peu négatif de tout ça. Mais sur le reste de ta formation, par contre,
tu as eu l'impression que les cours étaient intéressants, qu'ils t'apportaient de vraies connaissances et te permettaient d'avoir vraiment les outils et le bagage pour ensuite être une bonne professionnelle une fois que tu as été diplômée? Alors moi je trouve que les apports théoriques étaient bons. Après il y avait des cours qui auraient pu être raccourcis par rapport à d'autres. Voilà, pour moi personnellement, hein, je trouve qu'il y a des cours qui étaient bien assez longs pour ce qu'on essaye de nous faire dire. Euh, Après je pense qu'il faut vraiment en tout cas pour moi je trouve qu'il faut vraiment se détacher de ce qu'on nous dit en cours, de ce qu'on va pouvoir mettre en application en tant que professionnel. Parce que il y a plein de cours qui sont hyper intéressants au niveau théorique, mais je sais qu'il y a eu deux, trois de mes connaissances avec qui j'étais en bachelor, qui ont voulu tout de suite révolutionner le monde des soins en étant diplômés et qui se sont un peu heurtés à un mur. Parce que je pense ils et elles se sont pas rendus compte que il y avait cette barrière en fait entre ce qui est théorique, ce qui est pratique, ce qui est possible de mettre en place. Je dis pas qu'on peut pas amener quelque chose dans son service une fois qu'on y est, mais il faut pas essayer de révolutionner le service quand on arrive. Pour moi personnellement. Une espèce d'idéalisation Oui. de ce qu'on nous apporte en cours. Oui. Il faut vraiment se dire que ce qu'on nous apporte en cours, c'est vraiment... Alors, tout ce qui est physiopathe, c'est juste, je veux dire, on va en parvenir là-dessus, mais tout ce qui est relationnel, il y avait tout ce qui était relationnel ou méthode d'approche ou n'importe quoi, c'est théorique, on sait que c'est des choses qui sont prouvées, mais on peut pas souvent on peut pas les mettre en pratique comme on nous l'apprend. Et ça, je pense que c'est bien de s'en rendre compte avant qu'on se fasse un peu, avant qu'on se heurte à un mur en tant que professionnel. C'est un peu au cas par cas. Oui. Ok, et du coup, après ce bachelor, donc tu as eu ce bachelor en 2021, quelles ont été tes différentes expériences après l'obtention de ton diplôme? Alors, après l'obtention de mon diplôme, du coup, je suis partie. Je suis restée 2 ans à l'hôpital orthopédique au CHUV. Et puis ton recrutement, il s'était fait comment Alors, à un moment, il faut savoir que je me suis dit que j'allais postuler partout et puis on verrait qui c'est qui me répondrait, quels étaient mes choix. C'est vrai que faut savoir que moi, j'ai toujours travaillé pendant ma formation. J'ai travaillé comme auxiliaire dans un EMS, puis après comme auxiliaire au CMS. Donc, j'avais ces deux possibilités où je savais que j'avais aussi postulé, on ne savait jamais. Et puis aux hôpitaux un peu de la région. Et puis là, j'avais eu à chaque fois où ils voulaient me rencontrer. Et puis j'ai accepté le premier qui a répondu de manière positive. C'était le CHUV. Et t'avais un attrait quand même particulier pour l'orthopédie ou vraiment pas forcément, c'était un pur hasard? Alors, à la base, moi je voulais, comme beaucoup qui font l'école, à la base je voulais commencer par de la médecine, post-formation, parce que pour moi c'était une manière d'asseoir mes connaissances physiopathologiques, médicamenteuses et gestes techniques. C'est vrai qu'en médecine il y a un peu de tout ça, puis ça permettait de voir plein de choses au même endroit. Et puis, ça s'est pas fait comme ça. Parce que du coup, j'avais postulé plutôt en médecine au CHUV, mais c'est plutôt l'orthopédie qui m'ont répondu de façon euh, positive. Parce qu'en fait, mon dernier stage de 3e année, je l'avais effectué à l'hôpital orthopédique du CHUV. Et puis c'est pour ça que souvent, en tout cas pour moi, le dernier stage m'avait permis de trouver un poste après. L'équipe connaît déjà ton visage, les chefs aussi, ça aide un petit peu pour que le recrutement se fasse plus facilement, mais parce qu'aussi il y a cette confiance qui est déjà instaurée Oui. par le stage précédent. Oui, c'est ça. Ils avaient présenté mon dossier à mon ancienne chef parce qu'ils avaient vu que je crois qu'il y avait pas mal de monde qui avait postulé en médecine au CHUV et du coup ils avaient pris en fait mon dernier stage parce qu'il faut savoir que en tout cas
quand j'avais postulé au CHUV, on devait mettre plusieurs services dans lesquels on était d'accord de travailler, puis j'avais mis l'orthopédie en deuxième parce que j'avais beaucoup aimé la dynamique, ce que j'avais fait aussi pendant mon stage, etc. Et puis du coup, la chef avait dit oui, avait proposé à l'équipe, puis tout le monde avait été d'accord de me prendre. Donc, du coup, c'est comme ça que j'avais réatterri là-bas, mais cette fois en tant que professionnelle de la santé. Puis justement, du coup, comment ça s'est passé ce passage de statut d'étudiante à professionnelle? Est-ce que l'équipe a tout de suite compris que tu revenais vraiment en tant que professionnelle, que tu n'avais plus ce statut d'étudiante? Comment s'est fait cette transition? Alors, elle s'est étonnamment bien faite parce que j'avais un peu souci au début. Hein. C'est vrai que tout le monde me dit oui, tu verras, ils vont prendre encore ton statut d'étudiante. Mais l'avantage que j'ai eu, c'est que le PF que j'avais eu là-bas, pour lui, vu que c'était le dernier stage de troisième, il m'avait dit il faut que tu sois, à la fin de ton stage, il faut que tu sois capable de prendre tout le secteur en charge. Donc que j'aille vraiment mes patients, puis que je m'en occupe de A à Z. Et du coup, il m'avait aidé à arriver à ce stade. Et du coup, ça avait été super bénéfique en fait pour moi. Puis c'est vrai que j'avais déjà pris un petit peu ce rôle de professionnelle et plus d'étudiante en fait. Puis voilà, après il y avait eu deux trois aventures parce que il y avait eu des fois c'était pas des poulistes mais c'était des intérims qui étaient venus puis qui connaissaient pas du tout Soariane, pas du tout le service, puis en fait c'était moi qui leur montrais, puis à la fin c'était vraiment mes patients. Et du coup, je pense que ça a aidé après quand je suis revenue en tant que professionnelle, après en octobre 21, ils savaient déjà que je prenais entre guillemets mes patients et puis que qu'ils pouvaient avoir confiance en moi de me laisser. Comme si la transition s'était déjà faite. Voilà, elle s'était déjà préamorcée avec mon stage. Après, ça s'était aussi super bien passé avec l'équipe. Je dis pas, peut-être que si ça avait été mal passé ou que si j'avais pas pu atteindre l'objectif qu'on s'était fixé avec le PF, peut-être que ça n'aurait pas été. Ça se serait peut-être passé différemment. Exactement. Et du coup, pourquoi tu as décidé de changer de poste ensuite? Qu'est-ce qui a été tes motivations? Alors, donc du coup, au bout d'une année et demie au bout d'une année et demie de boulot à l'hôpital orthopédique, pour moi, je sentais que je tournais un peu en rond, que j'avais envie de m'orienter vers autre chose, mais sans être vraiment sûre. C'est vrai qu'il y avait les trajets, parce que je suis un petit peu au-dessus de Lausanne, du coup, j'avais pas le droit à ma place de parc, c'était des trajets, etc. Puis j'avais envie de changer, mais en même temps, je voulais me rapprocher de la maison, puis je savais pas tellement. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement. C'est que, en gros, à la fin d'une nuit, je regardais un petit peu les annonces, un peu de boulot, puis j'ai vu qu'il y avait une place vacante en médecine aux EHNV à l'hôpital de Saint-Loup. Puis j'ai dit, ça m'a travaillé quelques jours, puis je dis, il faut que je postule pour voir. Et du coup, j'ai postulé, puis j'ai été prise. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri là-bas pour changer un petit peu tout ça. Puis qu'est-ce qui te plaisait en orthopédie que tu ne retrouves pas en médecine aujourd'hui? Tu saurais le dire? Est-ce qu'il y avait quelque chose en plus en orthopédie que là tu ne retrouves pas en médecine, ou tu te retrouves au final dans les deux? Je pense que je me retrouve un peu dans les deux parce que, en soi, au début, l'orthopédie, j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien tout ce qui était post-op, plaies, opératoire, tout ça. Mais maintenant, en médecine, je trouve que j'ai beaucoup plus de connaissances physiopathes, j'ai d'autres choses. Les deux m'apportent beaucoup encore. Et comment s'est passé du coup le changement d'un service à l'autre? La transition? Alors, ça a été très dur. Parce que, en soi, j'avais en 2 ans au CHUV, j'avais pris mes habitudes, j'avais pris les surveillances spécifiques à ce que je faisais. Et puis, en médecine, j'ai dû prendre d'autres habitudes
euh, d'autres surveillances spécifiques. Les surveillances générales, les tensions, tout ça, enfin, ça reste partout pareil. Mais par contre, là, ben, les surveillances spécifiques, il faut quand même les changer. Il y a le rapport au patient reste le même, mais c'est pas, c'est la même population de patients parce qu'en médecine, on est quand même sur un âge avancé. En orthopédie aussi, parce que j'avais beaucoup les opérations, par exemple, prothèse totale de hanche, de genou, donc c'était aussi des patients qui étaient un petit peu plus âgés. Mais par contre, la conséquence n'est pas la même pour les patients. En orthopédie, ben, ils étaient contents de l'opération qu'ils avaient fait, ils repartaient contents. En médecine, des fois, on peut se retrouver avec des situations complexes où le patient, ben, il apprend une nouvelle maladie, où il y a une détresse, où il peut être content parce que voilà, on l'a soigné, mais il y a ces deux rapports qui sont différents. Mais je dirais, ouais, ce qui a été dur, c'était de casser les anciennes habitudes. Et surtout que je changeais complètement d'hôpital. Hein. J'ai passé au CHUV, aux EHNV. Alors, l'avantage, c'est il y a Soariane dans les deux. Donc, c'est un petit peu différent, mais je dirais que dans les grandes lignes, c'est à peu près pareil. Donc ça, c'était l'avantage que j'avais. Mais casser les anciennes habitudes, c'est ça qui était compliqué. Du coup, pour reprendre d'un point de vue beaucoup plus global, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Les avantages principaux pour toi? Les avantages principaux pour moi, c'est la relation au patient, tout ce qui est voilà, relation un peu sociale, que j'aime beaucoup, et tout ce qui est connaissance un peu physiopathe, etc. Et je trouve que je trouve que ça ne fait qu'englober euh, les relations sociales et la physiopathe fait que tu as une vision complète du patient. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui t'a poussé à commencer ta formation en 2018? Oui, vraiment d'avoir ce côté très biologique, entre guillemets, avec tout ce qui est physiopathe, et ce côté très relationnel. Et de pouvoir les mettre ensemble, je trouve que c'est très enrichissant. Des fois, ça peut être très dur, mais c'est très enrichissant. Et justement, du coup, c'est quoi la difficulté numéro une que tu vois dans notre métier d'infirmier? Alors, je dirais que la difficulté numéro une, bah, c'est des fois justement ces relations aux patients. Euh, D'une part, parce que il faut pouvoir dire des choses que le patient comprenne. On le voit hein, dans les journaux, il y a de plus en plus de cas un peu d'agression sur les soignants euh, qui prend de plus en plus de place. Souvent, c'est les patients et ou leur famille parce que ils ont une vision qui n'est pas fausse mais qui leur est propre et nous on a notre vision de soignant avec notre vision de la situation et des fois ben on peut s'entendre mais au lieu de voilà essayer de rediscuter ben ça peut monter crescendo et venir à des situations un petit peu plus complexes. C'est pas souvent, mais c'est quelque chose qui est embêtant et qui prend quand même la tête sur une journée, quand même pas se le cacher. Mais voilà, il faut vraiment. Bah nous, enfin, actuellement, on a une équipe qui est très, très soutenante, donc c'est vrai qu'on en discute beaucoup entre nous. Et puis voilà, de voir ce qu'on peut mettre en place pour que ça puisse se détasser ou comme ça, faire des colloques ou faire simplement une entrevue avec tout le monde, un réseau avec tout le monde. Mais voilà, je trouve que ça peut être compliqué hein, parfois. Il y a des gens qui montent très très vite, très haut, et puis on n'a rien eu le temps de dire, et en fait c'est juste qu'en fait ils n'ont pas entendu ou pas voulu entendre ou pas compris ou voulu pas comprendre ce qu'on dit et ça vient à des situations qui sont complètement violentes quoi. Enfin voilà.
Et puis la deuxième chose, je trouve, qui est compliquée vraiment, je pense, surtout en tant qu'infirmière, c'est que on est le centre de toutes les informations. C'est-à-dire qu'il y a le médecin qui nous dit quelque chose, il y a nous on travaille par binôme, donc la SCC ou l'auxiliaire qui vient nous dire quelque chose, il y a le physio qui nous dit quelque chose, il y a le patient qui nous dit quelque chose, il y a la famille qui nous dit quelque chose, puis on est là, puis on doit tout concentrer ces informations. Alors des fois, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on n'en fait pas, comment est-ce qu'on peut mettre là. Et c'est vraiment en étant professionnel que je me rends compte vraiment, en cours, on rigolait de ce schéma un peu d'advocacy du patient. Et en fait, il est vraiment là. Hein. Je pense que c'est le concept qui est plus là qu'autre chose. En tout cas, une fois qu'on sort un peu la tête de l'eau, une fois qu'on arrive à prendre les patients en charge, voilà, mais il faut déjà se donner un temps. Mais je dirais que ce rôle d'advocacy, il est des fois pas évident. Et comment tu as réussi, toi, à le gérer? Je dirais que ça vient au fur et à mesure. L'expérience. Mais je dirais que si, de toute façon, tout vient au fur et à mesure. Si on aime bien ce qu'on fait, après il y a toujours une période où voilà, il faut qu'on s'habitue à l'endroit, il faut qu'on s'habitue à l'équipe, il faut qu'on s'habitue aussi à ce qu'on doit faire. Après, il y a les patients différents ou pas différents chaque jour, mais disons qu'il y a tout ça à gérer déjà dans un premier temps, puis après, on peut se mettre à réfléchir, à écouter, et je pense que ça vient au fur et à mesure. Il faut pas, en tant que jeune diplômé, on peut pas réussir à tout faire comme quelqu'un qui est là depuis quelques années. D'être un peu conciliant avec soi-même. Oui. En tout cas au début. En tout cas au début. Mais bien sûr, on n'est pas, on passe d'étudiant à professionnel, puis après on prend un peu de bouteille, mais voilà, il faut, tout vient au fur et à mesure. Il faut déjà se débrouiller avec ses passions et avec ce qu'on nous demande de faire, puis après on peut avoir une vision un petit peu plus globale. Et du coup, toi, est-ce que pour la suite de ta carrière, tu as des envies particulières, des formations post-grad qui te donnent envie? Qu'est-ce que tu vois pour ton futur? Alors, moi, je vis un peu au jour le jour. Je me dis que de toute façon, j'avais un peu peur de passer de l'orthopédie à la médecine. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que ça pouvait très bien se faire parce que on apporte des connaissances qu'on a eues avant pour les mettre après. Puis, si on ose poser des questions et si on est conciliant avec nous-mêmes et qu'on ose aller, ça s'est très bien passé pour moi. Donc, je sais que je peux aller quelque part d'autre et que ce soit OK. Pour l'instant, j'aime bien ce que je fais en médecine. Donc, je vais y rester et j'ai prévu, ça s'est un peu fait un peu comme ça aussi, je vais être référente soins palliatifs dans mon unité, ce qui présente une formation que je dois faire. Et ça, ça me pousse un peu en avant, mais je n'avais pas prévu de le faire il y a quelques années. Et puis, en tout cas, moi, j'y vais un peu au jour le jour et selon les opportunités qui se présentent. Et quel conseil tu donnerais à des infirmiers en formation ou alors en tout début de carrière? Qu'il faut être à l'écoute de soi. Dans le sens où le métier nous demande beaucoup et qu'il ne faut pas rester dans un endroit où on n'est pas bien. Parce que on peut... Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu 2 équipes hyper soutenantes sur les 2 emplois là, que j'ai eu ces 3 dernières années. Mais malheureusement, je sais que ça peut aussi mal se passer, autant avec l'équipe où ce qu'on fait peut-être nous plaît pas. Et il faut bien se dire que on a de la chance en tant qu'infirmier, c'est qu'on a plein de possibilités d'emploi. On peut faire du régulier à un peu plus d'irrégulier. Voilà, tout est adaptable et changeable. Il faut juste pas avoir peur de changer, ce qui est pas toujours évident. Parce que même moi, de passer à de l'orthopédie, à de la médecine, j'avais peur au début.
Et ça s'est super bien fait. Donc, je pense que c'est ça. Il faut bien se dire que c'est pas parce qu'il y a un endroit où ça va pas ou qui nous plaît plus qu'on peut pas aller ailleurs. Peut-être que j'ai cette vision-là parce que, ayant des proches qui sont infirmiers aussi, et de voir qu'en fait, ils sont allés à plein d'endroits différents, qu'ils sont revenus, repartis, ça me prouve qu'en fait, on peut aller où bon nous semble. Et c'est vraiment une chance qu'on a, c'est que avec en tant qu'infirmier, on a le même métier, mais on peut aller dans des endroits différents où le boulot change quand même. Donc voilà, il faut pas, tout est adaptable, on peut changer de service, on peut changer de secteur, on peut, on peut diminuer son taux, enfin, pour faire des formations post-grad, enfin, pour moi, tout est possible dans les soins. Et ça, je pense qu'on l'oublie un petit peu. Un métier un peu caméléon. Exactement. Ok. Ouais. Donc ne pas se buter à quelque chose, puis se laisser l'ouverture d'esprit de faire ce qu'on veut et de se laisser porter au final par ce qui est possible dans notre métier. Oui, ne pas se dire au premier emploi, ça n'a pas été, ça ira jamais nulle part. Peut-être que, je sais pas, peut-être que la médecine ne convenait pas et puis que trouvera sa place au CMS ou en psychiatrie ou n'importe où. Mais je pense que on a vraiment de la chance d'avoir un métier qui englobe pas mal en fait de secteurs et vraiment de prise en charge très différentes. Merci beaucoup d'avoir Merci partagé avec moi. Merci à Et toi. d'être venu dans ce podcast. Et je te souhaite une très très bonne continuation pour la suite de ta vie professionnelle et personnelle. Et puis à bientôt. Merci beaucoup, à toi aussi, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'épisode et à nous partager vos envies pour des épisodes à venir. À bientôt!